The following video is perfect for beginners learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French with no subtitles and answer the questions at the end. Let's get started. Le brave chevalier et le dragon. Il était une fois, dans un village tranquille près de collines verdoyantes et de forêts profondes, vivait un jeune chevalier nommé Thomas. Il n'était pas le chevalier le plus fort ni le plus grand du royaume, mais il était gentil, courageux et intelligent. Chaque matin, Thomas s'entraînait avec son épée et son bouclier. Il aidait aussi ses voisins en réparant les clôtures et en jouant avec les enfants pendant que leurs parents travaillaient. Tous les villageois l'aimaient. Un jour, un messager royal arriva à cheval dans le village avec des nouvelles urgentes. Un dragon est près des montagnes, annonça-t-il. Le dragon a brûlé une ferme et a pris une vache. Le roi offre une récompense à quiconque pourra l'arrêter. Les villageois ont eu très peur. Ils ont dit à Thomas, « Fais attention, Thomas. Tu es courageux, mais le dragon est très dangereux. » Thomas sourit et dit, « Je dois essayer. Si nous n'arrêtons pas le dragon, beaucoup de gens souffriront. Je ferai de mon mieux. » Il a emporté de la nourriture, de l'eau, son épée et son bouclier. Il a aussi pris un petit livre de vieilles légendes que son grand-père lui avait donné. Ce livre racontait des histoires sur les dragons et comment ils vivaient autrefois en paix avec les gens. Thomas monta son cheval vers les montagnes. Après 2 jours, il vit un nuage sombre de fumée derrière une colline. Ça doit être la grotte du dragon, pensa-t-il. Alors qu'il gravissait un chemin rocailleux, il entendit un profond grondement. Soudain, un énorme dragon apparut. Le dragon avait des cornes, de grandes ailes et des griffes acérées. Thomas se tint ferme et dit, « Je suis Thomas, un chevalier de ce royaume. S'il vous plaît, arrêtez de faire du mal aux gens. » Le dragon a ri et répondit, « Pourquoi devrais-je t'écouter, petit chevalier? Les humains sont faibles, et je fais ce que je veux. » Thomas n'attaqua pas. Au lieu de cela, il ouvrit le livre de son grand-père et dit, « Ce livre me dit qu'il y a bien longtemps, les dragons et les humains vivaient en paix. Tu n'as pas besoin de leur faire du mal. » Le dragon fit une pause et reconnut, « Il y a bien longtemps, c'était vrai. Mais les gens sont devenus cupides et nous ont fait du mal. Maintenant, je dois me protéger. » Thomas s'assit sur un rocher et continua, « Parlons et essayons de nous comprendre. Je vais parler au roi pour toi. » Le dragon fut surpris. « Tu es différent des autres chevaliers. Tu ne m'as pas attaqué, tu m'as écouté. » Le dragon expliqua qu'il avait besoin de nourriture et d'un endroit sûr pour vivre, car sa vieille grotte avait été détruite par des mineurs. Thomas promit, « Viens avec moi au village. Je vais t'aider. » Au début, les gens auront peur, mais je parlerai pour toi. Lorsqu'ils revinrent, les villageois furent effrayés et se cachèrent.
Thomas se tint devant eux et dit, « Ce dragon n'est pas notre ennemi. Il ne veut que la paix. » Lentement, les gens sortirent, et le dragon raconta son histoire avec douceur. Quelques jours plus tard, le roi visita, et après avoir tout entendu, il offrit au dragon une vallée tranquille où vivre. À partir de ce jour, le dragon n'attaqua plus jamais. Au lieu de cela, il a aidé à protéger les forêts et les routes. Thomas est devenu un héros, non pas parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a utilisé des mots gentils et de la compréhension. Même aujourd'hui, les gens se souviennent du brave chevalier qui a apporté la paix avec soin et compassion. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. Le brave chevalier et le dragon. The Brave Knight and the Dragon. Il était une fois, dans un village tranquille près de collines verdoyantes et de forêts profondes, vivait un jeune chevalier nommé Thomas. Once upon a time, in a quiet village near green hills and deep forests, there lived a young knight named Thomas. Il n'était pas le chevalier le plus fort ni le plus grand du royaume, mais il était gentil, courageux et intelligent. He was not the strongest or the biggest knight in the kingdom, but he was kind, brave, and smart. Chaque matin, Thomas s'entraînait avec son épée et son bouclier. Every morning, Thomas practiced with his sword and shield. Il aidait aussi ses voisins en réparant les clôtures et en jouant avec les enfants pendant que leurs parents travaillaient. He also helped his neighbors by mending fences and playing with the children while their parents worked. Tous les villageois l'aimaient. All the villagers loved him. Un jour, un messager royal arriva à cheval dans le village avec des nouvelles urgentes. One day, a royal messenger rode into the village with urgent news. Un dragon est près des montagnes, annonça-t-il. Le dragon a brûlé une ferme et a pris une vache. A dragon is near the mountains, he announced. The dragon burned a farm and took a cow. Le roi offre une récompense à quiconque pourra l'arrêter. The king offers a reward to anyone who can stop it. Les villageois ont eu très peur. Ils ont dit à Thomas, « Fais attention, Thomas. » The villagers became very scared. They told Thomas, "Be careful, Thomas." Tu es courageux, mais le dragon est très dangereux. You are brave, but the dragon is very dangerous. Thomas sourit et dit, « Je dois essayer. Si nous n'arrêtons pas le dragon, beaucoup de gens souffriront. Je ferai de mon mieux. » Thomas smiled and said, "I must try. If we do not stop the dragon, many people will suffer. I will do my best." Il a emporté de la nourriture, de l'eau,
son épée et son bouclier. He packed food, water, his sword, and his shield. Il a aussi pris un petit livre de vieilles légendes que son grand-père lui avait donné. He also took a small book of old legends that his grandfather had given him. Ce livre racontait des histoires sur les dragons et comment ils vivaient autrefois en paix avec les gens. This book told stories about dragons and how they once lived peacefully with people. Thomas monta son cheval vers les montagnes. Après 2 jours, il vit un nuage sombre de fumée derrière une colline. Thomas rode his horse toward the mountains. After 2 days, he saw a dark cloud of smoke behind a hill. Ça doit être la grotte du dragon, pensa-t-il. This must be the dragon's cave, he thought. Alors qu'il gravissait un chemin rocailleux, il entendit un profond grondement. As he climbed a rocky path, he heard a deep growl. Soudain, un énorme dragon apparut. Le dragon avait des cornes, de grandes ailes et des griffes acérées. Suddenly, a huge dragon appeared. The dragon had horns, large wings, and sharp claws. Thomas se tint ferme et dit, « Je suis Thomas, un chevalier de ce royaume. S'il vous plaît, arrêtez de faire du mal aux gens. » Thomas stood firm and said, I am Thomas, a knight of this kingdom. Please stop hurting the people. Le dragon a ri et répondit, « Pourquoi devrais-je t'écouter, petit chevalier? » The dragon laughed and replied, Why should I listen to you, little knight? Les humains sont faibles, et je fais ce que je veux. Humans are weak, and I do what I want. Thomas n'attaqua pas. Au lieu de cela, il ouvrit le livre de son grand-père et dit. Thomas did not attack. Instead, he opened his grandfather's book and said, Ce livre me dit qu'il y a bien longtemps, les dragons et les humains vivaient en paix. Tu n'as pas besoin de leur faire du mal. This book tells me that long ago, dragons and humans lived in peace. You do not need to hurt them. Le dragon fit une pause et reconnut, il y a bien longtemps, c'était vrai. Mais les gens sont devenus cupides et nous ont fait du mal. Maintenant, je dois me protéger. The dragon paused and admitted, Long ago it was true, but people became greedy and hurt us. Now, I must protect myself. Thomas s'assit sur un rocher et continua, parlons et essayons de nous comprendre. Thomas sat down on a rock and continued, Let's talk and try to understand each other. Je vais parler au roi pour toi. Le dragon fut surpris. I will speak with the king for you. The dragon was surprised.
Tu es différent des autres chevaliers. Tu ne m'as pas attaqué, tu m'as écouté. You are different from other knights. You did not attack me, you listened. Le dragon expliqua qu'il avait besoin de nourriture et d'un endroit sûr pour vivre, car sa vieille grotte avait été détruite par des mineurs. The dragon explained that it needed food and a safe place to live because its old cave was destroyed by miners. Thomas promit, viens avec moi au village. Je vais t'aider. Thomas promised, come with me to the village. I will help you. Au début, les gens auront peur, mais je parlerai pour toi. At first, the people will be afraid, but I will speak for you. Lorsqu'ils revinrent, les villageois furent effrayés et se cachèrent. When they returned, the villagers were scared and hid. Thomas se tint devant eux et dit, ce dragon n'est pas notre ennemi. Il ne veut que la paix. Thomas stood before them and said, this dragon is not our enemy. It only wants peace. Lentement, les gens sortirent, et le dragon raconta son histoire avec douceur. Slowly, the people came forward, and the dragon told its story gently. Quelques jours plus tard, le roi visita, et après avoir tout entendu, il offrit au dragon une vallée tranquille où vivre. A few days later, the king visited, and after hearing everything, he gave the dragon a quiet valley to live in. À partir de ce jour, le dragon n'attaqua plus jamais. Au lieu de cela, il a aidé à protéger les forêts et les routes. From that day on, the dragon never attacked again. Instead, it helped protect the forests and roads. Thomas est devenu un héros, non pas parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a utilisé des mots gentils et de la compréhension. Thomas became a hero, not because he fought in battle, but because he used kind words and understanding. Même aujourd'hui, les gens se souviennent du brave chevalier qui a apporté la paix avec soin et compassion. Even now, people remember the brave knight who brought peace with care and compassion. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. Le brave chevalier et le dragon. Il était une fois, dans un village tranquille près de collines verdoyantes et de forêts profondes, vivait un jeune chevalier nommé Thomas. Il n'était pas le chevalier le plus fort ni le plus grand du royaume, mais il était gentil, courageux et intelligent. Chaque matin, Thomas s'entraînait avec son épée et son bouclier. Il aidait aussi ses voisins en réparant les clôtures et en jouant avec les enfants pendant que leurs parents travaillaient. Tous les villageois l'aimaient. Un jour, un messager royal arriva à cheval dans le village avec des nouvelles urgentes.
Un dragon est près des montagnes, annonça-t-il. Le dragon a brûlé une ferme et a pris une vache. Le roi offre une récompense à quiconque pourra l'arrêter. Les villageois ont eu très peur. Ils ont dit à Thomas, « Fais attention, Thomas. Tu es courageux, mais le dragon est très dangereux. » Thomas sourit et dit, « Je dois essayer. Si nous n'arrêtons pas le dragon, beaucoup de gens souffriront. Je ferai de mon mieux. » Il a emporté de la nourriture, de l'eau, son épée et son bouclier. Il a aussi pris un petit livre de vieilles légendes que son grand-père lui avait donné. Ce livre racontait des histoires sur les dragons et comment ils vivaient autrefois en paix avec les gens. Thomas monta son cheval vers les montagnes. Après 2 jours, il vit un nuage sombre de fumée derrière une colline. « Ça doit être la grotte du dragon, » pensa-t-il. Alors qu'il gravissait un chemin rocailleux, il entendit un profond grondement. Soudain, un énorme dragon apparut. Le dragon avait des cornes, de grandes ailes et des griffes acérées. Thomas se tint ferme et dit, « Je suis Thomas, un chevalier de ce royaume. S'il vous plaît, arrêtez de faire du mal aux gens. » Le dragon a ri et répondit, « Pourquoi devrais-je t'écouter, petit chevalier? Les humains sont faibles, et je fais ce que je veux. » Thomas n'attaqua pas. Au lieu de cela, il ouvrit le livre de son grand-père et dit, « Ce livre me dit qu'il y a bien longtemps, les dragons et les humains vivaient en paix. Tu n'as pas besoin de leur faire du mal. » Le dragon fit une pause et reconnut, « Il y a bien longtemps, c'était vrai. Mais les gens sont devenus cupides et nous ont fait du mal. Maintenant, je dois me protéger. » Thomas s'assit sur un rocher et continua, « Parlons et essayons de nous comprendre. Je vais parler au roi pour toi. » Le dragon fut surpris. « Tu es différent des autres chevaliers. Tu ne m'as pas attaqué, tu m'as écouté. » Le dragon expliqua qu'il avait besoin de nourriture et d'un endroit sûr pour vivre, car sa vieille grotte avait été détruite par des mineurs. Thomas promit, « Viens avec moi au village. Je vais t'aider. » Au début, les gens auront peur, mais je parlerai pour toi. Lorsqu'ils revinrent, les villageois furent effrayés et se cachèrent. Thomas se tint devant eux et dit, « Ce dragon n'est pas notre ennemi. Il ne veut que la paix. » Lentement, les gens sortirent, et le dragon raconta son histoire avec douceur. Quelques jours plus tard, le roi visita, et après avoir tout entendu, il offrit au dragon une vallée tranquille où vivre. À partir de ce jour, le dragon n'attaqua plus jamais. Au lieu de cela, il a aidé à protéger les forêts et les routes. Thomas est devenu un héros, non pas parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a utilisé des mots gentils et de la compréhension. Même aujourd'hui, les gens se souviennent du brave chevalier qui a apporté la paix avec soin et compassion. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 3 simple questions in the comments below. Qui est Thomas et qu'est-ce qui le rend populaire dans son village?
Lorsque Thomas a rencontré le dragon, qu'a-t-il utilisé pour tenter de l'arrêter au lieu de l'attaquer? Comment les villageois et le roi ont-ils réagi à la solution pacifique de Thomas avec le dragon? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Link in the description. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our extensive selection of French resources is available on Amazon, so take a look. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe.